Bonjour à tous, c'est Cryptavenir. Dans cette vidéo, on va voir comment j'ai fait x50 en crypto-monnaie et je vais vous donner les outils et ma stratégie complète pour trouver des projets avec un potentiel énorme en 3 étapes clés. La première étape, c'est de trouver des projets sous-évalués. Et comme ça, c'est simple, mais concrètement, comment on fait? Donc là, pour cette vidéo, je vais utiliser le dashboard DeFi Llama qui répertorie toutes les informations autour de la DeFi. Si on va regarder le top crypto, on peut voir leur catégorie. Et puisque le x50 que j'ai fait, c'était dans la catégorie des DEX, je vais aller dans la catégorie de DEX pour cette vidéo. Donc on se retrouve sur le dashboard qui présente toutes les informations relatives aux DEX. On peut voir qu'il n'y a pas encore beaucoup de réel intérêt sur le milieu des DEX. On avait vu la TVL globale, je peux revenir dessus, qui était vraiment en train d'exploser en ce moment. Et les DEX, on voit qu'ils sont en train de peiner, ils ont un petit peu de retard. Qu'est-ce qu'on a comme information? On a le classement des DEX, on a la variation et on a tout un tas d'informations. Et c'est ces informations-là qui vont nous servir pour déterminer si un projet est sous-évalué ou non. Donc là, pour trouver des projets sous-évalués, je vous propose 2 méthodes. Première méthode, vous allez regarder les projets qui ont le plus de croissance en ce moment. Et forcément, on veut des DEX qui ont des tokens, puisqu'on veut investir dessus. Donc comment on sait si les DEX ont des tokens? On peut le faire soit à la main en ouvrant chacun des dashboards. Et là, on peut voir qu'il n'y a pas de DEX. Et ici, ils ne nous mettent pas de market cap. Ou la manière plus rapide, vous allez regarder l'indicateur market cap par TVL que je vous présente assez souvent. Petit récap pour ceux qui ne connaissent pas cet indicateur, si vous voulez, vous avez donc la market cap qui est la valeur totale d'un projet, donc le nombre de tokens fois son prix, et vous avez la TVL, c'est la Total Value Locked, c'est l'entièreté de la valeur qui est placée dans ce projet. Donc soit par le stacking, soit par divers produits, tels que du farming, du lending, etc. Donc voilà, tout ce qui est relatif à la DeFi. Et donc vous avez ces deux informations-là. Un projet, normalement, ne peut pas avoir une valeur inférieure à ce qu'il y a à l'intérieur du projet. Puisque même si le projet fait faillite, il a toujours la valeur des actifs qui sont bloqués à l'intérieur. Mais en crypto-monnaie, puisque ce sont des actifs très volatiles, vous pouvez avoir certains projets qui sont valorisés en dessous de la valeur qu'ils ont en collatéral. Donc ça va être très intéressant et c'est ce qu'on va exploiter aujourd'hui. Et donc la première méthode, c'est que vous allez regarder la croissance ce mois-ci de tous les projets DeFi. Et dès que vous tombez sur un projet qui a un ratio de market cap par TVL, ça veut dire qu'il a une crypto liée. Et s'il est en dessous de 1, le ratio, par exemple là il est à 10, ça va pas nous intéresser. Là on a un ratio de 0,08. Ça veut dire qu'il y a 12 fois plus de total value locked que la valeur du projet. Donc par exemple on peut aller regarder ce projet-là. Vous le mettez en haut dans votre barre de recherche. On a donc 75 millions de TVL et 6 millions de capitalisation. Donc c'est bien ce qu'on avait dit. Et on peut voir une courbe magnifique qui monte avec plusieurs phases. Là on a une phase plutôt plate au début, une phase d'accélération, une deuxième phase d'accélération et une troisième phase d'accélération. Donc là c'est un projet qui est exponentiel, donc ça c'est super. On n'a pas l'adresse du token exact ici, donc on peut aller regarder sur CoinGecko. Et ensuite, on peut aller regarder l'évolution du prix. Et c'est un token qui a fait des très belles performances. On est à peu près sur un x20 depuis son lancement en mars. Donc c'est vraiment un très beau projet. Donc une fois qu'on a ça, on se le garde de côté. On le laisse en haut dans la barre de recherche. Et on va aller chercher d'autres projets. Donc maintenant qu'on a réussi à trouver ce premier projet, on va se faire à peu près une dizaine de projets qui vont pouvoir passer à la phase 2. Donc là, deuxième crypto-monnaie, 10 fois surévalué, donc ça nous intéresse pas. Si on redescend en dessous, 117 fois sous-évalué, ça nous intéresse pas. Et là, deuxième projet intéressant, Alienbase, qui est sous-évalué de 3 fois à peu près, avec un ratio de 0,38. Donc plus le ratio est bas, plus le projet est sous-évalué. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc par ailleurs, on va mettre le projet dans la base de recherche. On a vu que c'est un projet qui est basé sur Base, et il y avait eu un très beau lancement, donc pendant le lancement de la blockchain, avec une explosion de la TVL, une grosse baisse et le projet est en train de renaître de ses cendres, il est en train de remonter depuis le plus bas autour des 500 000 $. Il a fait à peu près un x 40 en TVL, donc c'est vraiment incroyable. On peut aller regarder encore une fois le token sur CoinGecko. Le prix est encore plus exponentiel que le précédent, on est à peu près à un x 50 sur ce projet et il vaut toujours 6 millions de capitalisation. Donc ça c'est la première méthode, d'aller regarder les projets qui ont fait beaucoup de croissance en TVL dernièrement. Ou alors, vous pouvez aller regarder directement le classement par market cap, par TVL. Donc vous pouvez aller directement tout en bas et regarder les projets les plus sous-évalués. On peut avoir vraiment des grosses dévaluations. Donc là, on va avoir des ratios de 0,01. Donc ça veut dire qu'il y a 100 fois plus de TVL que la market cap du projet. Donc ça va être intéressant. Donc comment on va faire pour sélectionner les bons? On va regarder ceux qui ont une croissance, on va dire, de plus de 20% ce mois-ci.
Donc 12 millions de TVL, 1 million de market cap, et là on voit que c'est une courbe qui descend totalement. On a eu une baisse d'à peu près 99% de la TVL, donc on passe. La règle c'est si la TVL a baissé fortement dernièrement, on passe. Et petit tips, ça peut être assez intéressant, on se retrouve sur Alienbase, là c'était un des premiers que je vous avais présenté. Vous pouvez mettre la TVL et la market cap ici, et je sais pas si vous voyez à l'écran, vous avez le ratio market cap par TVL qui s'affiche directement de manière native sur le graphique, donc ça c'est super, il le faisait pas avant. Et donc cet indicateur, ça vous permet de voir l'évolution de la market cap par TVL, et donc c'est un indicateur assez intéressant pour voir les différentes phases de marché. Vous pouvez voir que là pendant cette grande phase de croissance, il y avait beaucoup plus de market cap que de TVL, et le ratio était de 4, ce qui n'est pas du tout intéressant. Et là on peut voir qu'effectivement elle était surachetée, puisque ensuite la market cap, donc le prix a été divisé à peu près par 4. Donc une fois que vous avez sélectionné quelques crypto-monnaies pour cette première phase, donc des crypto-monnaies sous-évaluées, nous on en a 3, on va avoir NIL, Alienbase et Moo, donc ça c'est les 3 qui sont sous-évalués qu'on a sélectionnés. On va arriver à l'étape 2. La deuxième étape c'est d'aller regarder les smart contracts et de les analyser dans un scanner pour éviter les arnaques. Donc la première crypto-monnaie qu'on va analyser c'est Moo, on va la passer dans le scanner de smart contract. Et on voit que le smart contract qu'ils ont donné n'est pas un smart contract mais une adresse. Donc ces crypto-monnaies, elle va pas nous intéresser. Deuxième crypto-monnaie, Alienbase, on va aller faire pareil, analyser le smart contract. On peut voir que le scanner nous donne une note de 78%. Il y a surtout un risque de dump parce qu'il y a très peu de holders. Effectivement, il y a une énorme centralisation des jetons. Pour qu'il y ait une aussi grosse différence avec les adresses suivantes, ça peut être potentiellement des smart contracts. Là, il faut aller creuser. Mais donc c'est un projet qui a un gros risque de centralisation des jetons. Le scanner nous dit que ce n'est pas un honeypot et par contre il nous donne une très bonne note pour l'utilité réelle du jeton. Donc ça c'est super intéressant. Je vous conseille d'avoir au moins une note de 90% sur la sécurité et d'avoir au moins une note de 90% sur l'utilité pour avoir un token assez intéressant. Donc là il va pas nous intéresser. Mais puisque ça va être très compliqué d'avoir des projets sous-évalués et intéressants, je vais quand même faire la troisième étape avec ce projet pour montrer comment je vais faire. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est d'aller regarder le site internet et aussi dans la sécurité, ce qu'on peut faire, c'est d'aller copier le lien du site internet et d'aller le mettre. Donc là, c'est un outil qui s'appelle Scam Advisor. Vous allez rentrer le nom du site internet et il va vous donner toutes les informations relatives à celui-ci. Donc s'il y a eu des arnaques, on peut voir que ce site a été report par une entreprise qui détecte les scams et donc c'est un potentiel scam. Donc voilà, ça c'est un autre moyen de vérifier la légitimité d'un projet. Vous allez aller regarder l'adresse du smart contract, vous allez pouvoir l'analyser et ensuite vous pouvez faire pareil avec leur site internet. Donc ça c'est un très bon moyen de limiter les arnaques. Donc le projet Alienbase, il était bien sous-évalué mais il n'est pas assez sécurisé pour qu'on puisse investir dessus. Mais puisque je ne vais pas trouver un autre projet aussi sous-évalué et intéressant, ça va être beaucoup trop long. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire la troisième étape avec ce projet pour vous montrer comment je vais faire. Donc la troisième étape, ça va être de regarder la croissance du projet. Donc déjà, quand on regarde la TVL, on peut voir qu'il y a une très belle croissance. On est passé de 500 000 à 20 millions, donc 1 x 40. Donc ça c'est bon. On peut aller regarder maintenant l'évolution des volumes. On peut voir qu'il y a eu beaucoup de volumes dernièrement, donc ça c'est intéressant. On peut aller voir les frais maintenant dans leurs outils de DeFi. Et c'est en croissance constante, on peut dire. C'est sur une très belle trendline, donc ça c'est intéressant. Ensuite, on peut aller regarder l'engouement de la communauté via la part de stacking. Et on peut voir que c'est en croissance constante, donc ça c'est super. On peut aller regarder l'évolution du rendement moyen. Puisque le rendement moyen baisse tendanciellement, ça veut dire qu'il y a de plus en plus de personnes qui viennent s'intéresser au projet et la concurrence augmente. Et le point très intéressant de cette troisième partie, c'est surtout d'aller regarder le niveau communautaire. Et là on peut voir qu'il y avait beaucoup de tweets au lancement. Et ensuite, il y a eu une grande période avec beaucoup moins de tweets et dernièrement une reprise. Donc ça c'est intéressant, ça veut dire que déjà le projet n'a pas été abandonné tant qu'il y a des tweets. On peut aller regarder par exemple le nombre de tweets par semaine. Et on peut voir que c'est quand même la première semaine où il y a eu beaucoup de tweets et ensuite c'est assez constant mais en baisse sur le long terme, donc ça c'est une très mauvaise information. Donc ce qu'on veut c'est un nombre de tweets qui augmente. De la même manière on peut aller regarder le nombre de développeurs et là on peut voir qu'il n'y a pas eu de développeurs depuis octobre. On a eu un gros pic de développeurs avec 3 développeurs actifs en avril, mais il y a eu un gros trou sans aucun développeur. Donc ça c'est vraiment un projet qui ne va pas développer vite, qui ne va pas
qui va pas développer dans le back-end. Et donc ça, c'est un projet qui va être très limité au niveau de sa croissance. Donc ça, c'est premier point négatif. Et ensuite, on peut aller regarder le nombre de commits des développeurs. Et là, c'est encore pire. On a vu 71 commits auprès du lancement, donc fin d'année 2023, et plus aucun commit pendant 6 mois. Donc ça, c'est vraiment un projet qui est, même s'il a pris beaucoup en valeur, il surfe sur la vague, il ne va pas avoir une croissance pérenne. Il n'y a aucun développeur actif. C'est un projet qui sera mourant dans les prochains mois, dans les prochaines années. Donc ça, cette troisième phase, elle sert à faire un encore plus gros filtre afin de ne pas investir dans un projet qui va perdre en intérêt de manière tendancielle. Donc là, on a un projet qui ne va pas développer, qui ne va pas innover, qui donc va être obsolète d'ici quelques mois ou quelques années. Donc voilà, un projet qui n'est pas du tout viable sur le long terme. Et c'est ce que j'avais fait sur ce projet, donc ZK-Swap Finance et son token le ZF. Je l'avais découvert en fin octobre 2023. Il y avait 500 000 $ de TVL et une market cap de 100 000 $. Donc c'est vraiment extrêmement risqué. Il y avait un ratio d'à peu près 0,3, donc c'était intéressant. Et on a vu une croissance exponentielle depuis. Le projet est actuellement à 15 millions de TVL et 20 millions de market cap. Il y a eu une croissance littéralement exponentielle. Et le 6 novembre 2023, je me positionne sur le projet ZF à peu près 0,1 centime. Si jamais découvrir des projets avec un potentiel de croissance énorme, ça vous intéresse, je vous invite à aller regarder ma vidéo sur Scale Network, qui est selon moi le projet avec le plus de potentiel pour ce prochain bull run. Si jamais vous avez apprécié la vidéo et le contenu que je vous ai proposé, je vous invite à mettre un pouce bleu, à vous abonner en activant la cloche des notifications, et je vous invite à flex en commentaire en mettant votre meilleure performance que vous avez fait lors de ce bull run. Merci beaucoup et à bientôt.